Les 5 gagnants du Covid-19, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je vais vous présenter 5 entreprises qui ont cartonné depuis le début de cette crise du coronavirus. Donc on va voir 3 entreprises que vous connaissez sûrement dans un premier temps. C'est des entreprises qui font partie de votre quotidien ou quasiment. Et ensuite, je vais vous dévoiler donc 2 pépites, 2 entreprises que vous ne connaissez sûrement pas, mais qui ont su sortir leur épingle du jeu durant cette crise du Covid-19. Donc restez bien jusqu'à la fin pour justement découvrir ces 2 entreprises, ces 2 pépites. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos et pensez à liker cette vidéo si vous aimez, si vous en voulez des autres dans le même style. Allez, c'est parti! La première entreprise qui a cartonné depuis le début de l'année, vous la connaissez sûrement, même que vous l'utilisez peut-être de temps en temps ou même pour certains quotidiennement, c'est l'entreprise Uber avec son service de livraison Uber Eats qui a vraiment cartonné depuis le début. On voit notamment sur cet article qu'ils ont eu une augmentation de 52% des commandes sur Uber Eats depuis le début de l'année, donc sur le premier trimestre 2020. Malgré la baisse justement des commandes au niveau de leur service de taxi Uber, on voit qu'ils se sont bien rattrapés avec Uber Eats. Donc on voit que ça vient valider justement la stratégie de diversification de l'entreprise qu'elle a entrepris justement il y a quelques années avec ses services de livraison de nourriture. Donc on voit dans cet article 52% de hausse des commandes sur Uber Eats malgré justement une perte pour le groupe Uber de 3 milliards. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour Uber, c'est pas énorme parce que c'est une entreprise qui n'est toujours pas rentable. Ça peut paraître fou en voyant son cours de bourse, mais c'est une entreprise qui perd de l'argent quasiment tous les trimestres. Mais les investisseurs restent très optimistes. C'est ce qu'on va voir graphiquement en regardant son cours de bourse. Donc voilà le cours de bourse d'Uber. Donc on voit comment ça s'est comporté justement depuis le début de l'année. Donc vous voyez qu'on est sur une belle hausse. On a commencé donc en 2020 à 29 $. Et on est aujourd'hui à plus de 32 $, donc ça fait plus de 10% de hausse. Vous voyez qu'on a eu quand même une belle correction durant cette crise du coronavirus. On est passé de 40 $ à 16 $, mais vous voyez que finalement c'est bien rattrapé et on a dépassé les niveaux du début d'année sur Uber. Donc très belle hausse pour cette première entreprise Uber. Ensuite, la deuxième entreprise, vous la connaissez sûrement également, c'est l'entreprise Netflix. Donc c'est peut-être une boîte aussi que vous utilisez quasiment tous les jours en regardant vos séries. Peut-être que vous avez pris un abonnement durant ce confinement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont eu plus de 15 millions de nouveaux abonnés. Donc c'est uniquement les nouveaux abonnés. Plus de 15 millions depuis le début de l'année. Alors qu'ils tablaient à peu près sur une prévision de 7 millions. Donc ils ont fait x2, même plus de x2 par rapport à leur prévision. Donc voilà comment ça s'est traduit en bourse. Vous allez voir que c'est vraiment magnifique. On a commencé le début de l'année à 320 $ et on est maintenant à 438 $. Ça fait quasiment plus de 30% de hausse sur 4-5 mois. Donc c'est vraiment magnifique l'évolution de cette boîte. Regardez ce que ça donne depuis 2019. Même depuis 2019, vous voyez, en 2019, on était à 251. On est à plus de 439. C'est magnifique sur cette boîte Netflix, donc avec le ticker NFLX. La troisième entreprise, peut-être que vous la connaissiez déjà ou que vous l'avez découverte récemment, c'est vraiment l'entreprise qui a fait le buzz récemment depuis justement cette crise du Covid-19, c'est l'entreprise Zoom. Donc Zoom, c'est une entreprise de vidéoconférence. Donc vous l'avez peut-être utilisé au sein de votre entreprise en télétravail ou peut-être tout simplement avec vos proches pour vous faire des petits apéros Zoom. Donc ils sont passés de 300 millions de séances quotidiennes. Avant, ils étaient justement à 200 millions, et ils sont passés à 300 millions. Donc ça fait quasiment 30% de hausse pour Zoom uniquement pour le premier trimestre. Et on va voir que graphiquement, c'est assez exceptionnel également. C'est vraiment la star depuis le début de l'année. On voyait qu'en 2020, au début d'année, on était à 69 $ et qu'on est maintenant à plus de 166. Donc on a fait plus de 100% de hausse, on a 110% de hausse. C'est vraiment super. Et regardez un petit peu l'évolution de cette boîte où on en était justement en 2019. Ça a un petit peu stagné, on a un petit peu baissé, mais vous voyez qu'on a cassé ce gros niveau au niveau des 107. D'ailleurs, on avait ce gros chiffre. Vous voyez que ça tournait autour des 100 $. On avait un niveau graphique très important, c'est un niveau psychologique très important avec le chiffre rond 100. Et vous voyez que dès qu'on a cassé sérieusement ce niveau, on va regarder au niveau des semaines où on en est. Voilà, c'est splendide. Regardez cette hausse sur un plan hebdomadaire. Vous voyez, c'est vraiment magnifique pour cette entreprise Zoom dont on va encore entendre parler, je pense, prochainement. Ensuite,
Une autre entreprise que vous ne connaissez peut-être pas, donc là on rentre dans les deux bonus, dans les deux pépites dont je vous parlais au début de cette vidéo, c'est Nvidia. Donc Nvidia, c'est un fabricant justement américain de processeurs graphiques, donc les processeurs, c'est tout ce qui va notamment dans les consoles de jeux, que ce soit les PC ou les consoles de jeux de salon. Malgré justement la baisse de vente de consoles, vu étant donné qu'il y avait beaucoup moins de magasins ouverts, les ventes de consoles n'ont pas forcément explosé, même si Amazon restait ouvert. Ils ont vraiment cartonné. Ils ont vraiment cartonné depuis le début de l'année. On va voir Nvidia avec des résultats en hausse. Donc ils avaient tablé, donc là sur le Q1, c'est le premier trimestre 2020, ils avaient tablé sur 2,2 milliards de bénéfices et ils sont à 2,22 milliards en résultat. Donc c'est vraiment très très bon, bien meilleur que le consensus. Et vous allez voir ensuite, on va voir comment ça s'est traduit en bourse. Donc Nvidia, voilà ce que ça a donné depuis le début d'année. On était en janvier, vous voyez, on était autour des 237 $ et on est à plus de 313 $ l'action. Et on vient de casser un niveau très important, une grosse résistance, vous voyez, qui est ici au niveau des 290. Et on a même cassé ce niveau, pareil, ce chiffre rond des 300 $. Donc c'est vraiment, je suis vraiment très très haussier sur Nvidia. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste une piste, mais vous voyez que cette boîte est vraiment magnifique. Même s'ils avaient un petit peu galéré, vous voyez, en 2018 avec des résultats un petit peu décevants. Mais vous voyez qu'ils se sont très bien rattrapés et on a cassé cette résistance. Donc voilà, c'est vraiment une action qui a un gros potentiel, Nvidia. Ensuite, la dernière pépite, c'est vraiment un super fabricant, un super éditeur de jeux pour smartphone qui s'appelle Zynga. Je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire si vous connaissez Zynga. C'est notamment l'éditeur de jeux un petit peu de poker. Ils font également le jeu Farmville, je ne sais pas si vous connaissez, sur smartphone et qui ont justement explosé depuis le début de l'année à plus de 50%, notamment voilà, grâce au confinement. Qui a poussé les joueurs à justement télécharger beaucoup plus de jeux sur leur téléphone, que ce soit sur l'Android Store ou l'Apple Store. Donc voilà, les gens ne pouvaient pas se déplacer en magasin pour acheter des jeux vidéo, donc ils sont rattrapés en téléchargeant des jeux sur les stores, que ce soit sur smartphone ou même peut-être sur les consoles de jeux également. Donc 50% de hausse, c'est magnifique et regardez ce que ça donne graphiquement pour Zynga. Vous voyez que la tendance est splendide. Depuis 2019, on était à 3 $, là elle vaut plus de 7 $. Donc vous voyez qu'en 2 ans, on a fait plus de 150% de hausse. Et depuis le début de l'année, on est quand même sur une hausse, on est passé de 6 à 7,60 sur une hausse de plus de 20%. Donc voilà, gardez bien en tête cet éditeur de jeux pour smartphone, Zynga, parce que je pense qu'il a un très très bel avenir devant lui. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement boursier, je vous invite à rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière. Alors c'est un email de formation que vous allez recevoir chaque matin dans lequel vous allez apprendre à gagner plus d'argent, à investir en bourse et à gagner votre liberté financière. Donc voilà, inscrivez-vous gratuitement au club privé Liberté Financière en cliquant sur le lien dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.